bonsoir à tous. Nous vous convions aujourd'hui dans un lieu hors du temps, hors du monde, à la congrégation du Sacré-Cœur à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Les sœurs qui vivent ici ouvrent régulièrement leurs portes aux artistes. Le sculpteur Jean-François Glabic et le peintre Brahima Injaï ont répondu à l'invitation. Ils exposent ici jusqu'au 7 janvier, une expo à découvrir, les yeux bien ouverts. Les silhouettes longilines dessinées par Brahima Injaï entrent en résonance avec les sculptures filiformes de Jean-François Glabic. Mises côte à côte, leurs œuvres se répondent dans une étrange familiarité. Elles posent les mêmes questions existentielles. Dans quel monde vit-on? Vers quoi avançons-nous? Les deux artistes ne s'étaient pourtant jamais croisés, mais se découvrent des points communs. Les personnages, je pense que c'est moi, ce tissu, ça m'a fait penser à l'Afrique, en fait. Après, les couleurs en viennent compléter la suite, hein, mais... Originaire de la Guinée-Bissau, Brahima Injaï est arrivé à 17 ans en France. Ses racines africaines sont omniprésentes dans ses tableaux. Formé aux Beaux-Arts de Rouen et de Paris, il use de sa peinture pour dénoncer les travers humains. Le monde actuel, il y a aussi le côté un peu individuel. Rester enfermé sans vraiment le contact des autres, je pense qu'on est en train de c'est un peu suicidaire pour moi, voilà. Jean-François Glabic est quant à lui entièrement autodidacte. Cet ex-enseignant a développé une technique très personnelle pour modeler ses silhouettes élancées, habillées de flyers, de tracts, de vieux journaux. Je fabrique un squelette métallique que je recouvre de papier de récupération, ça peut être du papier journal ou du papier blanc, et ensuite je sature ma sculpture de vernis, parce que je tiens à ce que le papier redevienne comme du bois, et quand on les touche, elles sont vraiment pas molles, elles sont très très dures comme le bois. J'essaie toujours d'évoquer la palette des sentiments humains, hein, les joies, les peines, les tristesses. Les deux artistes racontent à leur manière des chemins de vie. Ils décrivent une humanité déchirée, mais aussi pleine d'espoir. Des baptêmes et des mots sur l'alter et l'ego. Piano is not dead, c'est le nom d'un festival organisé par le Tetris au Havre ce week-end. Plusieurs artistes proposent un voyage autour du piano, instrument intemporel. À l'affiche de cette 4e édition, des pianistes qui œuvrent autour de projets hybrides, électro, pop, classique ou chansons françaises. Some people are bright, other people spread. Some people are bright, other people fade. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir finalement dans ce festival? Alors des artistes aux univers assez différents, la base forcément autour du piano à queue, mais aussi de l'orgue par exemple, qui reste une forme de clavier, des pianos numériques, des pianos un peu vintage aussi. C'est une librairie géante qui accueille chaque année pas moins de 70 000 ouvrages. Le salon du livre jeunesse se tient jusqu'à dimanche à la Halle aux Toiles à Rouen. 48 auteurs et illustrateurs vous attendent pour des séances de dédicaces. Et cette année, les animations tourneront autour du numérique et des nouvelles habitudes de lecture qui l'engendrent. Après les vibrations estivales au Jardin des Plantes de Rouen, voici les vibrations d'hiver. Un concert unique en son genre proposé au Théâtre des Deux Rives mercredi prochain. Plus qu'un concert, c'est une rêverie poétique à laquelle vous convie le trio Zéphyr. Les 3 musiciennes ont composé leur album Travelling sur le thème du voyage.
Des histoires de vie à partager, c'est ce que propose le 13e Festival international du film d'éducation à Évreux. Du 5 au 9 décembre, plus de 60 films venus de 21 pays différents sont projetés. Courts et longs métrages, documentaires et fictions, programmés autour de tables rondes et de débats. Tous traitent de la problématique de l'éducation. Mr. Bird? 18 kommer nog. Ta av kläderna nu. Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen Sie nur einem Zweck: die ganze dänische Westküste von den deutschen Landminen zu befreien. Un concert baroque à Rouen vendredi prochain. L'ensemble Les Mélanges se produira au Temple Saint-Éloi à l'occasion du 350e anniversaire de la naissance de François Couperin. Cet ensemble réunit des chanteurs solistes et des instrumentistes spécialistes de la période baroque. Ils vous feront revivre le faste d'une cérémonie du XVIIe siècle en jouant deux messes de Couperin. L'entrée est libre. C'est tout pour aujourd'hui. Sortez, amusez-vous et surtout gardez les yeux bien ouverts.